bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, on va parler avec nos invités de l'université rurale de l'océan Indien. En clair, on va parler d'agriculture et elle est avec nous, Siti Frati Saïd Hachim. Siti, bonjour. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Et on en a plein, et téléspectateurs et téléspectatrices et internautes, ils sont tous avec nous. Et on a également Al Ramalingom qui est avec nous. Al, bonjour. Bonjour, et bonjour à toute la communauté india-océanique. Et oui, et il y en a aussi à Mayotte. Siti, Al, on a cru comprendre hier qu'il y avait plus de 15 000 personnes à Mayotte qui pratiquaient l'agriculture. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont agriculteurs professionnels. Est-ce que c'est le début du chemin vers l'autosuffisance? Al? Moi, je crois que tout territoire insulaire, il est contraint par la mer, il est contraint par les distances. Ouais. Donc, tout ce qui peut produire sur place contribue à son développement. Premièrement, pour la diminution des coûts, parce que l'importation coûte cher. Oui, mais la production locale coûte cher. Mais bien sûr, la production locale coûte cher. Mais il vaut mieux que la production locale coûte cher et que les plus-values restent dans ce territoire au détriment d'importateurs, au détriment de personnes ou d'intérêts extérieurs au territoire. Ouais. Donc c'est un effort permanent et c'est même un combat permanent qu'on doit mener pour que nos îles deviennent autosuffisantes. Ouais. Parce que pris dans le tourbillon de la mondialisation, on peut perdre aussi son identité pas seulement culturelle, mais son identité d'appartenance à un territoire. Et c'est ça qui est important. L'agriculture, le monde rural est facteur aussi de cohésion sociale et d'identité. Alors, Siti, on entend bien ce que nous dit Al, mais quand on a un produit qui arrive de Madagascar ou des Comores, qui coûte 2 fois, voire 3 fois, voire 5 fois moins cher qu'un produit fabriqué à Mayotte, comment on peut rester compétitif? Alors, l'autosuffisance alimentaire, c'est un large sujet et on peut en débattre longtemps. On sait aussi que c'est un point important pour une population, mais même au niveau du territoire indien-océanique, il n'y a aucun pays qui est autosuffisant. Mais on peut voir par rapport aux productions, à certaines filières où on peut être autosuffisant. Si on peut donner l'exemple de l'œuf, on peut aller jusqu'à l'autosuffisance. Sur le fruitier, là, nous, on dit qu'on est à peu près à 50% d'autosuffisance en production. Sur le poisson aussi, on est en grande partie autosuffisant. Mais on ne peut pas parler, on travaille à tendre vers l'autosuffisance sur certaines filières, mais on ne peut pas parler de manière globale. Elle nous dira les chiffres à La Réunion, mais même à La Réunion où l'agriculture est un petit peu développée plus que chez nous, on ne parle pas encore d'autosuffisance de manière claire et même très rapprochée. Al, on parle d'autosuffisance et souvent quand on entend le mot autosuffisance, on pense à des agriculteurs professionnels qui vont produire pour la population. Est-ce que l'autosuffisance, ça peut être aussi que chaque personne qui a son petit morceau de terrain va faire pousser pour sa propre consommation ses fruits, ses légumes, pour sa propre suffisance, son autosuffisance? Moi, je crois que c'est un peu difficile. Par exemple, chez nous, c'est quelque chose qui est assez difficile dans la mesure où l'organisation de la production est assez développée. Par exemple, on est autosuffisant en fruits et légumes à 70%. Bien sûr, on sera obligé d'importer des pommes, d'importer des kiwis, du raisin, etc. Parce que ce sont des produits qui n'arrivent pas bien dans notre territoire. On est territoire tropical. Bon, maintenant que chacun ait son petit jardin, moi je ne pense pas, tout simplement parce que tout le monde n'a pas son petit jardin. Tout le monde n'a pas les compétences. Mais depuis quelques années, je note quand même avec beaucoup d'intérêt un peu ce retour à la terre par le biais du phénomène de l'agriculture biologique où on essaie de manger un peu mieux, plus sainement. Mais être autosuffisant dans son petit lopin de terre, je crois que c'est un doux rêve qui est irréaliste, très utopique, romantique certes, mais qui n'est pas très... Laissez-nous rêver, Al. Siti, Al, Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je crois que toute ma vie, j'ai rêvé d'une coopération régionale, renforcée, économique, culturelle, même avec La Réunion et Mayotte. Aujourd'hui, on accueille à Mayotte la 7e édition des universités rurales. C'était normalement dédié à Saint-Joseph qui est à l'initiative. Vous êtes originaire de Saint-Joseph. Pourquoi avoir choisi Mayotte? Est-ce qu'on est dans le cadre justement de ce lancement d'une coopération entre les 2 départements français dont je rêve? Oui. Depuis 2004, on a institué cette université rurale qui est une université populaire
et qui vise à rassembler les bonnes énergies, les bonnes volontés et à échanger des expériences, à mutualiser nos ressources. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on invitait des délégations. Et l'année dernière, avec l'arrivée de la délégation Mayotte, qui était un peu importante, le pli a été pris. On s'est dit, mais on ne va pas rester seulement à Saint-Joseph, on va l'externaliser. Et il y a eu cette proposition donc, du conseil départemental de Mayotte à l'époque, donc l'année dernière, qui était représenté par son 4e vice-président, M. Issa Abdou, voilà, et qui a dit, chiche. Mais c'était un défi en même temps. Et une fois qu'on l'a dit, on le met en place. Et c'est la première fois qu'on externalise donc cette université. Et là, on voit qu'on est à un tournant parce qu'elle devient vraiment India-Océanique. Pour information, je dis que Rodrigue s'est positionné pour une session l'année prochaine, donc au milieu de l'année. Donc les choses, pourquoi pas après Madagascar, ce qui fait que de plus en plus, on aura ces échanges, on aura cet espace de parole qui est offert à la confrontation d'expériences, d'idées, pour l'innovation, pour faire vivre cette ruralité qui est le ciment commun, qui est le lien commun entre nos îles. Siti, on a des soucis quand même à Mayotte pour pouvoir exploiter correctement l'agriculture. Si on veut évoquer un certain nombre de problèmes, on va parler des problèmes d'irrigation, des problèmes de vol. On connaît ça à Mayotte. L'accès au foncier, c'est compliqué. Comment on peut arriver à régler... Est-ce qu'il ne faut pas, pardon, je reprends ma question, est-ce qu'il ne faut pas commencer par régler tous ces problèmes avant de faire la promotion du développement agricole? Ou ça peut se faire ensemble? Ça se fait ensemble. Oui. Ça se fait ensemble. C'est-à-dire, nous, on a mis en place quand même des stratégies, des orientations sur place, où on travaille avec nos producteurs sur la voirie, sur l'irrigation, mais en même temps, on met en place une coopération. On a accueilli de bras ouverts la proposition et même la proposition qui est faite d'organiser le roi et on s'est approprié l'idée. On a mis des thématiques qui sont chères à Mayotte par rapport à l'agriculture pour ça, pour avoir un retour d'expérience, partager nos thématiques et nos soucis avec nos homologues indiano-océaniques et par rapport à ça, on va gagner en expérience. Pour vous donner un exemple, sur la problématique de l'eau, puisque vous avez parlé de l'irrigation, Rodrigue a des gros soucis en eau. Et on a parlé là pendant la journée de lundi, où la thématique spéciale, pendant le Café Causé, ma 10 spécial entre spécialistes avec nos producteurs et nous techniciens, où on a discuté largement de la problématique de l'eau. Et on a vu par rapport aux projets qui sont faits à La Réunion, par rapport aux projets qui sont menés à Rodrigue, des similitudes et des exemples à mettre en place ici. Par exemple, les petites retenues collinaires qui sont faites pour des usages communes ou individuelles pour les producteurs. Parce qu'ici, on a vu avec les eaux par rapport à la période pluvieuse où l'eau, en 1 heure de temps, descend à la mer, on peut faire des petites retenues qui sont utilisées en collectif et qui peuvent servir, ce qui n'est pas encore le cas ici. On fait des grandes retenues, mais ça, c'est un exemple qui, dans le cadre de la coopération, à mettre en place. Samuel, pour conclure. Est-ce que l'avenir de la production agricole, de la ruralité mahoraise, va passer par la transformation des produits? On parle d'autosuffisance. On va produire des tomates, des salades, des carottes et ainsi de suite, mais je prends l'exemple réunionnais où on fabrique du fromage, du lait, on transforme les produits. Est-ce que ça aussi, chez nous, Mayotte, on préfère de la charcuterie? Imagine la charcuterie de volaille, comme à La Réunion, du fromage, pourquoi pas, de zébus, pourquoi pas? Est-ce que ça va passer par là, la transformation des produits? On est déjà en train de faire, sur les programmes de structuration des différentes filières qu'on a à Mayotte, on est déjà en train de faire de la transformation. Mais sur certaines filières, on a besoin d'infrastructures structurantes, comme des abattoirs. Et là, on a un projet d'abattoir de volaille qui se met en place. On a un projet d'abattoir bovin qui se met en place. Et une fois qu'on aura ces projets qui sont quand même, ces investissements qui sont quand même les goulots d'étranglement de ces filières-là, nous pourrons faire de la transformation. On a commencé à faire de la transformation au niveau du lait. Le lycée agricole fait des yaourts à la ferme. Donc ça, c'est des projets qui pourront être consolidés par rapport à cette coopération qu'on est en train de mettre en place avec nos homologues de l'océan Indien. Al, pour conclure, un peu partout en France, l'agriculture est soutenue dans le sens, certains disent sous perfusion financière, des subventions, des aides.
pourquoi on n'arrive pas clairement à vivre véritablement de l'agriculture? Aucun secteur économique ne peut être entièrement autonome, sans aide. Ouais. C'est impossible. L'importateur, il est aidé. La compagnie aérienne est aidée. L'agriculteur est aidé, le pêcheur est aidé, le fonctionnaire est aidé, le médecin, il est aidé. Tout le monde est aidé. Donc, l'agriculteur n'a pas de complexe particulier à être aidé parce que tous ceux qui concourent à la production de la richesse nationale est aidé. C'est le phénomène, c'est le principe même de la redistribution. Eh oui, c'est clair. Tout le monde a été. En tout cas, merci beaucoup, Al. Merci également à Siti d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. On aurait aimé un temps de parole plus long parce qu'on a encore une tonne de questions à vous poser. Mais vous reviendrez, promis? Oui. Promis. Et quel bonheur de savoir qu'on travaille avec La Réunion, justement sur des sujets aussi beaux que l'agriculture. Exactement. Essayez de nous envoyer des litchis un peu plus gros, d'accord? Mais ils sont doux. Non, mais dans le micro. Ils sont très doux, nos litchis, fameux. Ils ont un succès fou à Rungis. Oui. Allez, en tout cas, merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.